pense que aujourd'hui, vous allez vous demander, mais d'où vient ce monsieur? Alors que nous sommes à la veille des élections, il n'a jamais rien dit. Et c'est aujourd'hui qu'il se met à l'écran, il commence à dire du n'importe quoi, d'où il vient. Mais je vais vous dire d'où je viens. Le dialogue direct inter-ivoirien. Le dialogue direct inter-ivoirien dont profitent les Ivoiriens. Gbagbo Laurent, la communauté internationale. Ce dialogue direct inter-ivoirien n'est pas tombé du ciel. Gbagbo ne l'a pas conçu un matin dans son lit. Il a fallu que le dialogue direct vienne de quelqu'un. Quelqu'un qui aime son pays, qui malgré ses maigres moyens, pouvait se sacrifier pour que la Côte d'Ivoire retrouve la paix. Je suis le concepteur du dialogue direct inter-ivoirien. C'est le dialogue direct inter-ivoirien qui a engendré l'accord politique de Ouagadougou. Et cet accord politique a permis aujourd'hui que la Côte d'Ivoire ait un semblant de paix. J'ai donc aimé mon pays. J'ai joué mon rôle. J'ai fait ma part de contribution. Mais quand on a affaire à des personnes qui sont assoiffées de pouvoir, qui veulent vivre et régner sur le sang des autres, ce qui arrive aujourd'hui finit par arriver. Jamais aucun Ivoirien n'allait savoir qui a conçu le dialogue direct. Parce que quand on est diplomate, quand on fait de la diplomatie de l'ombre, on reste toujours dans l'ombre. Mais lorsque tu fais de la diplomatie de l'ombre, et cette diplomatie, celui pour qui tu l'as fait, s'il ne le connaît pas, s'il se croit le plus malin, et qu'il croit qu'après lui, c'est lui, et qu'il se dit, ce jeune homme, il est peut-être très intelligent, il aime peut-être son pays, il a fait ce travail, mais c'est nous qui sommes ici. Nous devons tout prendre et le détruire. Le jeune homme, il finit par parler un jour. Et donc, chers Ivoiriens, chers observateurs de la politique ivoirienne, depuis 2006, mais précisément devant l'opportunité de rapprochement des Ivoiriens que nous offrait le mondial de football, en mai 2006, j'ai quitté la France pour aller en Côte d'Ivoire et user de mon intelligence, de mes relations, du maigre moyen que j'avais pour pouvoir proposer le dialogue direct au président Laurent Gbagbo via son ministre d'État, Bouhounou Boabré. Mais comme ce Bouhounou Boabré est une personne qui a l'habitude d'usurper la propriété intellectuelle de ses collaborateurs, il l'a fait. Et aujourd'hui, il m'a menacé de mort. Il y a eu la tentative d'assassinat, d'enlèvement sur ma personne en Côte d'Ivoire. Et précisément le 4 novembre dernier, le 4 novembre 2008, à l'hôtel Tiama, à 16h précises, j'ai échappé à un enlèvement orchestré par Bouhounou Boabré et son cabinet. Cela n'est pas la seule tentative qu'il a menée contre moi. Mais nous ne sommes pas là pour ça aujourd'hui.
je suis là pour dire aux Ivoiriens que ce pouvoir n'est pas digne de confiance. Si, moi, depuis 2003, j'ai pu travailler, mener des missions clandestinement pour mon pays et que je n'ai jamais rien dit, ce n'est pas à la veille des élections que je vais me permettre de parler. Mais si je parle aujourd'hui, c'est pour dire aux Ivoiriens, ils ont eu la paix, nous avons eu la paix. Mais cette paix, je voulais vous dire qu'elle n'est pas tombée du ciel. Pour vous dire donc que Gbagbo a menti. Gbagbo a menti devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. J'étais choqué de l'apprendre. J'étais choqué de le voir à la télévision en train de dire qu'il a conçu le dialogue direct. Il ne pouvait se permettre la conception, s'autoriser la conception du dialogue direct que lorsque, ou après avoir reconnu le concepteur lui-même, je n'ai jamais été reconnu. Au contraire, on a cherché à me tuer. Et je suis rentré en France. Mais allez dire à Gbagbo que cette politique qu'il mène en Côte d'Ivoire, il a désormais quelqu'un sur sa route. Et plus jamais, parce que tel que j'ai eu le courage d'aller à Bouaké, j'ai été à Bouaké avec le titre d'envoyé spécial de Laurent Gbagbo. Mais tous ceux qui avaient le titre d'envoyé spécial de Laurent Gbagbo, de tous ses collaborateurs, il n'y avait personne. Il n'y a eu personne qui a été déjà à Bouaké avant moi. Je peux vous donner l'exemple du président du Conseil économique et social, Laurent Donafologo, qui a été refoulé par la rébellion à la porte de Bouaké. Qu'est-ce que Gbagbo a fait? Rien. Et à cette période-là, aucun Ivoirien ne partait à Bouaké comme ça. Moi, j'ai dit, c'est mon pays. J'irai à Bouaké, je vais parler de Gbagbo, je vais parler de la réconciliation, et j'ai été à Bouaké. J'ai rencontré les chefs militaires de la rébellion de Bouaké, les forces nouvelles, bien sûr. Et ces personnes m'ont donné leur aval, parce que eux aussi, ils voulaient que cette guerre cesse. Et pour ces personnes, moi je vous dis, leur démarche est sincère aujourd'hui. Il faut que les Ivoiriens le sachent. S'ils vous disent qu'ils veulent la paix, effectivement ils la veulent. J'ai été à Bouaké, j'ai parlé à ces personnes. Et le 16 juin 2006, à 23h30, j'ai rencontré Boun Boabré pour ma première fois. Demandez-lui comment il m'a connu et pour quelle raison il m'a connu. Je ne le connaissais pas. Mais en présence d'autorités supérieures de l'État ivoirien, j'ai rencontré Boun Boabré. C'était dans le cadre du dialogue direct. Et j'ai mené ces actions-là avec l'étiquette d'envoyé spécial du président Gbagbo. Cela a marché. En retour, j'ai récolté les menaces de mort. Je voulais dire aux Ivoiriens que c'est du passé, mais qu'il est important pour moi. Parce que même si je dois perdre ma vie aujourd'hui pour avoir dit la vérité, si je dois perdre ma vie aujourd'hui ou ma liberté pour avoir dit la vérité, je pense que je suis prêt. Parce qu'il n'y a que cela qui peut me donner la tête tranquille.